Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Une vidéo, j'ai vu sur Internet, vous pouvez le faire, vous faites Frère Alain sur YouTube, qui explique très bien, traditionnaliste custodes, ce qui s'est passé. Et il a deux références historiques qui sont très intéressantes. Le Saint Pie V donc, avait dit que la forme romaine de l'époque était valable jusqu'à la fin des temps. En plus, il avait laissé toutes les formes de rite qui avaient plus de 200 ans. Donc ça, c'est une chose, mais surtout, il avait dit que le rite romain, tel qu'il avait été tel qu'il avait été défini à Rome à cette époque, était valable sur toute la terre jusqu'à la fin des temps. Donc ça, c'est une première chose. Donc, le motu proprio du pape actuel n'est pas valide. Deuxièmement, il soulève aussi une autre question qui est excessivement intéressante. Le même Saint Pie V, donc déjà à l'époque, il devait y avoir des déviances, avait bien expliqué. Alors moi, c'est marrant, c'est quelque chose qui m'a toujours tombé sous le sens, quoi. Un catholique, laïque, alors évidemment encore plus un prêtre, un évêque et encore plus un pape, si un catholique prie, par exemple, dans une mosquée avec des mahométans, dans une synagogue avec des juifs, enfin bref, dans toutes les autres religions qui ne sont pas catholiques, ou des hérétiques, etc. Par exemple, des catholiques, un pasteur, par exemple, un évêque qui prie avec des protestants, non seulement il est suspendu immédiatement et interdit de communion. C'est-à-dire que, par exemple, un évêque qui prie avec des mahométans, il est suspendu, et il doit donc faire une confession, si c'est un évêque, une confession, pas une confession, mais un repenti public pour revenir dans la communion. C'est pas tout à fait l'excommunion, c'est être séparé de la communion. Donc c'est un peu proche quand même. Donc ça a commencé sous Jean-Paul II, avec la fameuse histoire d'Assise, où le pape a prié avec toutes les religions du monde. Donc ça n'est pas possible dans l'Église catholique. Non seulement ça n'est pas possible, mais quand le pape Jean-Paul II a fait ça, il a été suspendu et il n'a plus accès à la communion. Donc comme il continue à dire la messe, etc., ça veut dire qu'il est excommunié. Donc si vous voulez, Papa Cito, par exemple, qui est catholique, sédévacantistes. C'est-à-dire que les sédévacantistes sont des gens qui disent que depuis Pie XII, voilà, il n'y a plus vraiment de pape sur le siège de Pierre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tous les catholiques réels sont ipso facto sédévacantistes. Parce que ça soit le pape actuel, le pape précédent, Benoît XVI, donc il faudrait que Benoît XVI reconnaisse ses fautes, comme ça il retournerait dans la communion et ça serait notre pape, ça serait pas mal. On l'invite à Vienne d'ailleurs, ça serait bien, parce qu'à Vienne on a d'énormes problèmes avec notre évêque qui va absolument interdire l'église la messe de Saint Pie V. Donc Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape actuel, le pape François, sont suspendus. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont papes? C'est pas évident du tout. Ils sont suspendus de leurs fonctions et ils ne sont plus dans la communion. Voilà. Selon Saint Pie V, et Saint Pie V, c'est quand même un saint et qui a été canonisé à l'époque où on canonisait quand les gens avaient fait des miracles, etc. Qu'on n'allait pas chercher pendant 10 ans un miracle qui n'existait pas jusqu'au fin fond de la terre, comme ça avait été le cas pour Jean-Paul II. Donc d'une certaine manière, le dernier pape que l'on ait eu vraiment en fonction, c'est Jean-Paul Ier. Donc je transmets toute mon amitié à tous les membres Ecclesia Dei dont je suis toute mon affection, et surtout ne pas perdre courage parce qu'ils sont dans leur plein droit pour dire la messe traditionnelle. Après, comment ça va se faire dans la forme, etc.
Mais les attaques du pape François sont d'une violence extraordinaire, quoi. J'avais essayé d'être gentil quand il y avait eu le motu proprio, en disant effectivement, le texte en lui-même réduit un peu, mais a l'air de protéger. Mais la lettre qui est après fait que les évêques peuvent supprimer la messe parce qu'il faut que tout le monde vienne à la messe moderne. Donc voilà, quelques propos. Donc le dernier pape qu'il y a eu, c'est Jean-Paul Ier. C'est Jean-Paul Ier qui, lui, n'a pas pris de mesures. Il est mort au bout de 33 jours, qui était en fonction. Mais les autres, depuis Jean-Paul II, depuis la cérémonie d'Assise, sont suspens parce qu'ils ne sont jamais revenus dessus. Et Benoît XVI a aussi fait comme ça des prières avec des juifs, etc. Ce qui est strictement interdit. Moi, je sais que si je devais faire ça, prier avec d'autres communautés, voilà, même des protestants, etc., je sais que je ferais un péché mortel, et je suis un pauvre laïc. Je ferais un péché très grave, peut-être pas mortel, mais très grave quand même, très très grave. Donc voilà quelques propos sur le sédévacantisme, voilà. Et donc, par exemple, quelqu'un comme Monsieur Papacito, qui est sédévacantiste, moi je me sens de tout cœur avec lui. C'est-à-dire que ce sont des gens avec qui on arrive à justement à faire de l'œcuménisme. Aujourd'hui, les Ecclésiadei avec qui on arrive à faire de l'œcuménisme, les sédévacantistes, Saint-Pédis, Williamson, voilà, toutes ces branches-là. Et les orthodoxes, à la limite. Là on arrive à avoir des points communs, si vous voulez. Alors, moi, je vois bien que les orthodoxes est construit sur le SAM, mais enfin bon, ça fait quand même 1000 ans que ça dure. Ils ont une communion orthodoxe, etc. Ils ont tous les sacrements, ils ont la succession apostolique. Donc ce sont des schismatiques, mais qui sont assez proches, paradoxalement, des catholiques traditionnels. Et c'est vrai que quand on regarde le rite, par exemple, le rite orthodoxe, etc., je suis beaucoup plus à l'aise avec le rite orthodoxe, dans lequel je ne communie pas, etc., hein, on est d'accord, qu'avec le rite moderne, quoi. Voilà. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tous les saints papes, Saint Pie V, voilà, tous les saints papes qui sont au ciel ou au purgatoire, priez pour nous. Tous les saints prêtres, tous les saints évêques qui sont au ciel ou au purgatoire, priez pour nous. Notre-Dame de France, Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Louis, Madame Élisabeth, priez pour nous. À très bientôt à tous. Deus et Rex.